Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie dans un parc d'attractions et pas des moindres, on est au Futuroscope. Alors je vous avouerai que je suis venu mais il y a une paire d'années, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis, on va aller découvrir tout ça. On est parti pour une journée au Futuroscope. Donc là on va aller découvrir un petit peu les attractions. Bon je vous avouerai c'est blindé, en même temps on est au mois d'août, c'est normal. Il y a le petit hydro-dynamo qui est juste devant. Le wheel swing qu'on a déjà testé du coup à Plopsaland. Effectivement c'est très beau en vrai. Le parc est très joli. C'est très joli. C'est très dynamique. Il y a beaucoup plus de monde que la dernière fois que je suis venu. C'était le néant total et il y avait moins de choses. Et c'est vrai que du coup c'est très agréable. Il y a plus de choses à découvrir et ça c'est cool. Là j'ai l'impression que je vais être diffusé en 3D sur tous les IMAX de la planète. Je suis trop flatté ces jours de fête. C'est très bien fait. Voilà, on voit juste la dernière drop, on voit la gare. C'est très bon en tout cas. Et puis vous avez un petit espace du coup de restauration juste à côté, Bermuda. Je sais pas si c'est jeu de mots avec le short, mais vous avez des petits snackings et franchement c'est super beau. Je pensais pas qu'elle était si proche en tout cas de l'entrée. Donc on va aller découvrir cette attraction directement, la nouveauté de cette année. Il y a des moments où effectivement sur le parcours, surtout sur le parcours, en vrai sur la chute finale ça allait. Je pensais qu'on allait se faire arroser mais finalement c'est plus au niveau du parcours. Alors si on doit revenir sur l'attraction, c'est quelque chose d'assez innovant. Un système comme ça c'était une première. Et franchement c'est une réussite de ouf, C'est une réussite de ouf, j'adore l'attraction. Vraiment c'est bien que ce soit au niveau du parcours, la thématique au niveau du parcours, même le système d'élévation derrière avec la chute finale. Non franchement c'est très bien, c'est une belle réussite. Bravo Futuroscope, bravo à McRide, à refaire. Bon là il y a un peu de monde, on va attendre un petit peu. Mais effectivement à refaire parce que c'est une très belle attraction. Vraiment c'est top. Moi j'ai bien aimé. T'as bien aimé? J'ai vraiment bien aimé, par contre je m'attendais vraiment à ce que le parcours soit un peu plus long. Ouais. Tu vois genre en fait quand on est arrivé au niveau de l'ascenseur, je me dis ah mais c'est déjà la fin, tu vois. Mais c'est vrai que c'est assez court, mais comme on te disait tout à l'heure, c'est plein de détails aussi. Faire 85 minutes d'attente pour ça, pour ça c'est un peu long. Ouais. Mais l'attraction elle est incroyable. La storyline et tout, elle est incroyable. Genre les décors et tout, franchement c'est vrai qu'on n'a pas fait la file classique, du coup on connaît pas trop la storyline, donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on le découvre aussi avec la file classique. On embarqué, il est très net, on entend tout. On sait plus ou moins qu'on doit chercher des personnes qui se sont perdues, des explorateurs, et c'est vrai qu'effectivement sur ça c'est de très bonne qualité. Franchement je vous la conseille, c'est une attraction à faire, surtout là sur la période estivale, bon, même si là on est déjà sur la quinzaine d'août passé, mais en tout cas c'est une très belle attraction et je vous la conseille ici au Futuroscope. En tout cas le Futuroscope a vraiment cette dynamique de faire des attractions par rapport à avant où c'était pas le cas, des attractions comme ça en extérieur, donc franchement très belle réussite et ça présage du bon pour la suite, ça c'est sûr et certain. Nous allons du côté de la petite zone qui est juste là. En vrai c'est super marrant ces petits vélos, à voir si on a le temps de les faire. Mais là on va surtout aller se rapprocher au niveau de Hydro-Dynamo. Donc il y a un modèle wheel swing de Art Engineering qu'on a déjà testé maintenant à Plopsaland de Panne, Belgium, récemment, elle a ouvert récemment. C'est un modèle quand même qui est un peu plus ancien ici. Mais c'est toujours plaisant à faire et puis c'est l'occasion de voir sur une autre thématisation. Donc on est parti pour un petit hydrodynamo. J'adore. J'adore. C'est cool.
Écoutez, c'est vraiment très bien, de toute façon c'est un modèle qu'on avait déjà exploité, même sensation, hein. Ce qui est pas mal et ce qui est aussi astucieux, c'est au niveau du placement. Vous avez 2 blocs de rangée avec vraiment un compteur, ça c'est vraiment cool pour le placement, ça a permis de gagner peut-être en débit. Je vous avouerai que je ne connais pas le débit théorique, mais c'est vrai que par rapport à peut-être un modèle au niveau de Plopsaland qui est géré directement par les opérateurs, là vous avez vraiment ce côté placement, c'est vraiment bien fait, c'est astucieux. Et vous avez la petite soundtrack embarquée aussi également. Vous avez directement les enceintes qui sont placées dans le banc à bascule, donc ça c'est vraiment très astucieux. Il y a une petite storyline hein, vraiment très légère. Une belle petite machine, je vous avouerai que j'adore faire ce type de modèle. À Plopsaland de Panne, maintenant on en a un proche de chez nous, donc c'est vrai que c'est cool. Mais c'est bien de temps en temps de venir dans des parcs et pouvoir ici le refaire, c'est vraiment très fun. C'est un cycle assez court, mais en soi, c'est vraiment sympa à faire. Enchaîner un petit peu, on va aller du côté de Chasseur de Tornades, qui est juste là. Donc Objectif Mars est juste derrière en train de tourner. La devanture, waouh, incroyable. Ouais, on est parti pour Chasseur de Tornades. De Chasseur de Tornades. Et franchement, c'est vraiment très bien. Ça mélange le côté un peu écran avec un cycle tournoyant un peu à la Danse Macabre, même si ça reste très light par rapport à Danse Macabre. Il y a des interactions avec un acteur qui passe. Franchement, c'est super bien foutu. C'est une très belle attraction, enfin si on peut dire attraction, je sais pas comment on pourrait appeler ça réellement, mais non, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. C'est ce que j'attendais de base, ma première visite au Futuroscope, je m'attendais à cette qualité-là. Et au final, aujourd'hui ils l'ont, donc non, top, vraiment, Chasseur de Tornades, c'est validé et j'ai vraiment apprécié, c'est très bien. On vient de sortir d'Étincelle, donc petite découverte aussi pour moi, je connaissais l'ancienne version, c'était l'Âge de Glace si je me trompe pas. J'ai apprécié, alors je vais pas dire que j'avais pas apprécié l'Âge de Glace, c'était vraiment bien, mais là pour le coup Étincelle c'est vraiment sympa. Là en plus ce qui est bien c'est un peu cette touche Frenchy, hein. C'est vraiment en gros de remettre un petit peu à l'époque, sur les années 1949-1950, où il y a beaucoup de héros, beaucoup de BD de héros français qui n'ont pas, on va dire, continué à cause de l'État français. Et je trouve que c'est bien de rendre hommage à travers une attraction ici au Futuroscope. Donc voilà, c'est cette petite touche Frenchy que j'aime bien. Et en vrai, je valide complètement cette attraction. On va aller faire Objectif Mars. On va aller tester ce petit Family du constructeur Intamin. Et puis on verra. En plus, le système de rotation est revenu. Bon, moi personnellement, je l'avais jamais découvert, donc ce sera une première. Et donc on est parti pour Objectif Mars.
vous entrez sur le circuit des scènes expérimentales. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Dans des cas, des sciences du soleil. Et où dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Attention, vous allez passer à la vitesse supersonique. 3, 2, 1, tout à feu. C'est parti. Décélération et vol en formation. Attention, microgravité, microgravité test. Voilà tous, test réussi. Vous êtes maintenant présélectionné pour la future mission Objectif Mars. Nous venons de sortir d'Objectif Mars. En vrai c'est sympa, c'est un bon petit coaster. Alors c'est assez court au niveau du layout, hein. C'est pas un layout qui est très long. C'est vrai que là pour 1h30 d'attente c'est quand même limite, mais en soi c'est vraiment sympa. On sent ce petit côté spinning, alors pas tout le temps, mais voilà, ça spin légèrement, mais tout ce qu'il faut. Il y a un petit système de pré-show avant avec plusieurs adaptations avant d'être vraiment lancé, et ça c'est vraiment sympathique aussi. Donc non, en vrai c'est familial et c'est sympa, j'aime bien. Et puis ce petit côté ascenseur à la fin, c'était vraiment cool. Alors j'étais spoilé, hein, je connaissais le layout donc j'étais pas surpris, mais c'est vrai que on reconnaît la petite touche Intamin, ça fait le taf, c'est sympa, c'est complet dans l'ensemble. Ça permet d'avoir les premières sensations aussi pour les petits, parce que je crois qu'en accompagnement on est sur un peu plus d'1 mètre. De toute façon je mettrai en description, hein, mais voilà, enfin il y a vraiment de quoi se faire plaisir même pour les plus petits. Et puis moi aussi c'est cette découverte, donc ça fait aussi plus sain sur le coaster count avec Opération Bermude. J'ai rien à dire de plus, c'est une très belle petite machine. Le vlog est un peu en stand-by, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions qui sont ouvertes. Le fait tout simplement qu'il y a vigilance orage. On est obligé d'attendre que l'orage passe. Pour l'instant il n'est toujours pas passé, mais ça ne serait tardé, hein. De toute façon comme vous voyez derrière, c'est très menaçant. Donc on va devoir patienter, hein, et en espérant que l'orage passe très rapidement pour qu'on puisse reprofiter avant que le parc ne ferme, hein. A few moments later. Bon, du coup le temps s'est un peu calmé, un peu beaucoup même. On va aller vers Danse avec les robots. Donc une attraction que j'avais déjà faite il y a quelques années et que ça va faire plaisir de pouvoir redécouvrir. Donc let's go, on est parti, on va faire un petit Danse avec les robots. De sortir de Danse avec les robots. C'est une attraction que j'avais appréciée énormément quand j'étais venu la dernière fois, et là en vrai c'est toujours aussi fun. On chope de grosses barres dedans. On était avec les copains, avec JUML, et franchement c'était incroyable. Enfin, toujours
un classique ici au Futuroscope. Hein. Si vous venez au Futuroscope, c'est une attraction vraiment à faire. Elle met un petit peu de taquet, mais en vrai c'est tellement fun, c'est tellement marrant. Vous êtes gigoté dans tous les sens, c'est vraiment cool. Que vous trouvez nulle part ailleurs en plus, c'est ça qui est cool. Donc vraiment, j'aime bien. Tout à l'heure il y avait plus d'1 heure d'attente, là on l'a eu à même pas une demi-heure, donc c'était du pain béni. Vous me recevez? Parfait. Visuel établi. Direction le secteur est de l'île. Avec l'effet de lumière de nuit. Ouais, c'est ouf. Même comment tu frôles les rochers et tout là. Mouvement détecté à bâbord. Ne faites aucun bruit. Un rollback là, regarde, hop, rollback. Nouvelle tentative enclenchée. On va se cacher dans la brume. J'enlève mes lunettes sinon. Oh putain. Aïe 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 aïe. Ah Le bordel. Stop. Arrête. Arrête. Ce n'est pas une caverne naturelle. Structure militaire confirmée. Reculez immédiatement. La compenser. Oh putain, j'ai l'impression d'être dans une pâte aux joie. Activez. Contact. Oh mais c'est... Wesh, l'eau. Activité magnétique maximale détectée. L'eau qui est là. Activé. Allez, let's go. Fumée. Allez. C'est quoi ça? Wesh. Ça fait rempli d'eau. Les pieds, ils sont trempés. Bravo. Accompli. On a pris tellement de On voulait le refaire dans tous les cas, donc c'était l'occasion. Et cette fois-ci au premier rang. On l'a fait avec Jus. Putain mais laisse tomber là, On je a marche. pris extra cher. Je marche, ça fait ploup dans mes pieds là. Hein. Wow. Même en séchant. C'est une folie. Putain mais j'avais vu la vidéo de Pierre, il était exactement à la même position que moi. Il s'était fait noyer la barque et ben je confirme en fait. Je confirme que c'est vraiment le cas. On a pris extra cher. On a pris tarif de ouf. Ouais. On a pris trop cher. Et toujours à la même petite. Ouais bah c'est là où il y a les rapides là. Ouais. Et les rapides on. Dès que tu passes l'effet de brume. Pourtant Et c'est tu ouf prends parce la que première la drop elle petite ne chute. mouille pas du tout, Ouais, sauf ouais. les pieds. Parce que quand t'es devant la barque, l'eau elle monte dans la barque. Et c'est le contre-coup. Mais C'est ouais, le contre-coup, et par en contre là, fait. là elle est rapide. Mais laisse tomber. En fait tu vois l'eau vraiment déborder sur les côtés et tu vois tout l'eau rentrer comme ça dans le bateau. C'est ça. Là tu fais waouh. Mais ouais, on a pris tellement cher la quoi, dinguerie, donc. quoi. Ouais. Moi sur 2 tours j'ai pris sévère. Ah ouais c'est compliqué quoi. Mais en vrai c'est une trop belle attraction. Et puis là de nuit un glow-up de fou furieux.
c'est une fin de journée ici au Futuroscope. On a fini par La Clé des Songes qui est le spectacle. Il y a 2 représentations le soir, une à 22h, une à 22h45. Ouais, j'avoue, c'est mieux en fait. Très joli spectacle qui marie le côté projection, pyrotechnie et feu d'artifice à la fin. Très très joli. C'était la première fois que je le voyais et en vrai, c'est un très très beau show. Je vous le conseille. Venez ici au Futuroscope et restez jusqu'au bout pour voir ce spectacle. Ça m'éblouit, c'est une horreur. Il y a la prod. Soit dit en passant, le parc très très bien de nuit. C'est très joli. C'est wow, c'est magnifique, sublime. Donc après, si on doit récapituler au niveau des attractions, Opération Bermude, incroyable, banger. Objectif Mars, très bien pour les familles. Ouais. C'est un petit costume très sympathique. Ouais, c'est cool. Voilà. Après, chasseur de tornades. C'était pas ouf. C'est ça, non, en vrai, c'était très très bien. C'est juste que je suis complètement fatigué. On est là quand même depuis 11h 10h. 10h30, 11h. Enfin bref, donc voilà, venez ici au Futuroscope. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, me suivre sur les différents réseaux, Insta, TikTok et aussi Instagram, suivre les réseaux de tous les copains qui sont là. Aussi. Je vous mettrai en description dans tous les cas. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un autre parc d'attractions. Salut tout le monde et best bisous cœur.